Carl-Étienne de la Côte. Regarde, François, j'ai acheté du H à la SQDC. Ah, c'est bien. Oh ouais, maintenant ils vendent du hash. Ouais, ils ont comme Ouais. 5 sortes. Moi, j'ai pris du Afghan Black. Afghan Black. Il est combien? C'était... Qu'est-ce que je me souviens plus. Puis tu nous diras comment c'est parce que là... C'est 30$ pour 2 grammes, c'est ça là. Ok. OK. Puis là, au moins, l'avantage, c'est qu'il est pas fait avec des gros produits chimiques puis tout. Il doit être fait Ouais, de il est meilleures organique, méthodes. Là. biologique. C'est génial. là. Biologic. Ouais. Ouais. Ouais, tu le payes. Du bon caca. Frais de vrai caca. Ouais, 100%. je l'ai pas essayé encore, je vais l'essayer là. Là. Live. Tada. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. Salut tout le monde. Bienvenue à C'est pas bon. C'est pas bon le podcast avec Carl qui prend une petite toque de plomb dans une canette. Santé. Salut tout le monde. Salut tout le monde, ça va bien cette semaine? Tranquille, tranquille. Quoi de neuf? Pas grand chose, mais le hockey est recommencé. Si, c'est vrai. Oh c'est vrai. oui, on a gagné le dernier match, me semble. Officiellement, ils ont pas perdu en temps réglementaire encore. Ils sont premiers de leur C'est ça. division. Ils ont Puis plus de points. c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts dans toute la ligue après 5 matchs. Ouh, Ils sont le fun en fait que crise ça à start checker bien. jouer, man. J'ai jamais eu autant de fun à les checker jouer de toute ma vie. Ah, Mais c'est voyons donc. C'est donc bien cool. Je trippe ben gros. J'ai ben du fun. dodge. Très cool, ça. Ouais, puis Maria, elle voulait que je parle de tout ça, là. Oui. Oh oh. Elle puis sa cousine, ils font une collecte de fonds, genre, pour les espèces d'iglous pour les itinérants, là. Ouais, j'ai vu ça, c'est Ah cool. oui, oui, C'est bien cool. Ouais, Ouais, ça une vous nouvelle- tente c'est un nouveau projet qui a donner, été, Et si notre première pub à vie, s'il y a des auditeurs que ça leur tente de donner, ce serait cool. Pas nécessairement à elle, mais juste pour la cause, je pense que c'est une bonne Faites des cause. Ouais, dons, pour la soyez pas cause, en fait, cheap. faites des dons pour, justement, ils sont en train de créer des nouveaux igloos. Ça a l'air d'un petit sleeping C'est fait bag en style glace. tout fermé. Puis non, mais en fait, c'est tu te rentres là-dedans. Puis ça a l'air d'un ice pack tu sais, comme une mini boîte à lunch, mais vraiment plus Ouais. grand pour mettre un humain dedans. Fait que ça, peut garde te la garder... chaleur, genre. Ouais, c'est ouais, ça fait une différence de température de 20 degrés facile. Là. Ouais, Fait que 15 à en 20 dehors- Ouais, fait que tu peux être quand même très bien à l'intérieur de ça, puis ça te Mhm. permet de te faire comme un abri. Ouais, s'il Mais- fait moins 20, il fait 0 là-dedans. C'est ça, t'es bien. Ouais, ben c'est ça, là, t'es bien. Justement, il en parlait cette semaine, ils ont un problème en ce moment avec les itinérants parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à tomber malades. Puis là, avec le décret qu'on personne peut sortir la nuit dehors avec le couvre-feu, ben ils doivent faire des places pour les Ouais. héberger temporairement. Nous avons joué. Donc, Comme puis, par le- exemple, au métro Berry-UQAM, ils ont installé une grosse tente qu'ils hébergent les sans-abri. Là. ah, ils n'ont pas le choix, Juste là. à côté du métro. Ils vont faire ça aussi avec le centre de soccer de Marie-Victorin, là, l'espèce de gros centre en bois là, qui est super beau, le nouveau dôme. Ils vont prendre le terrain pour vraiment mettre comme des cubicules fermés avec des lits pour accueillir des sans-abri et C'est aider inacceptable. des gens dans le problème. Ben oui, parce que, tu sais... Les sans-abri n'ont pas le droit de jouer au soccer. Ah, mais tu sais, mais tu sais, comme les sans-abri, ils peuvent pas être dehors non plus après 8 heures, c'est le couvre-feu, c'est ça. Il faut qu'il y ait Ah ouais, des puis endroits l'excuse, où c'est rester, au cas où qu'on se déguise en sans-abri pour aller dehors après 8 heures. là. C'est ça. Ouais, ben, c'est ça. Mais il y en a pour beaucoup que c'est difficile Ouais, le pour gars, il eux a là, dit ça. de devoir absolument rentrer dans des spots puis... Mais non, c'est Ouais, ça, mais ça faisait la l'idée manchette d'être cette sans-abri, semaine. c'est que t'en as pas de spot. Non, Ouais, c'est ben, ça. c'est ça. C'est ça à faire. Ouais, c'est un peu con, mais en tout cas, si ça vous tente, Toi, moi t'es j'ai con. donné Donnez. T'as donné combien? 20 $. Ah, Oh, c'est C'est bien. bien. alors moi, très je vais bien. donner 30$. D'accord. Non, c'est faux, désolé. Il va même pas donner lui. Je suis cheap. Il va leur donner le COVID à la place. Damn! C'est chaud. Moi, je peux faire ça c'est- parce que j'ai le COVID, style. Ouais, mais moi aussi, j'aurais besoin d'un igloo comme ça, man. Ouais. Pour dormir Ton dans ton frère lit, sur le genre. balcon, genre. Ouais, pour faire du fait camping chaud sur chez le toi. balcon. À côté de tes vidanges, c'est nice. Oh là 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 là. Trololol. Ouais, fait que c'était les petites anecdotes de la semaine. Nice. C'est pas vraiment des C'était- anecdotes en fait, là, mais... Ouais. Ça,
C'était bien. C'était bien. Merci. Êtes-vous prêt à attaquer les sujets? Ben, vu que c'est Carl qui commence, je pense que non. Lol. Tu Attaquons. finis à fumer ton... Ouais, pas mal fini. Mais sinon, par rapport à ça, là, on peut faire un petit retour rapide. Moi, j'ai écouté les nouvelles là, pour me tenir au courant de ce qui se passait cette semaine. Puis, first of all, le nombre de cas de COVID a diminué. On est rendu à peut-être, à la place d'être à comme 2500 par jour, on est peut-être à 1500 par jour. Fait que ça a beaucoup diminué. Puis, mais là, ils veulent attendre avant de déconfiner tout le monde, étant donné qu'il y a encore trop de monde qui sont aux urgences en ce moment, puis dans les soins intensifs. Là. C'est ça. Fait qu'ils ont besoin de libérer une coupe de lits avant de pouvoir décider de « OK, bon, on va commencer à laisser le monde partir ». Fait que ça se peut que le confinement s'étale au-delà du 8 février. Fait qu'on n'a pas fini de rester à la maison pour beaucoup, là. Non, Moi, c'est ça. le travail Au continue moins comme si jusqu'en de rien fin n'était, février. mais... Là, parce que Ah, ça. plus que ça va être comme l'année passée, genre déconfiné au même moment. Là, Quand elle va se mettre à faire plus chaud. ouais, c'est ça, ça va être la même Ouais. affaire. Là. Ça va être 6 mois par année confiné. Puis Ouais, ben, moi, je pense qu'ils vont redéconfiner pour les magasins, les affaires de même, le travail et tout, mais je sais faudrait pas quand pas, est-ce c'est que... stupide. Là. Ouais, mais tu sais, le monde de mané doivent travailler aussi, là. Ouais, mais tu sais, tu peux pas mettre la vie, de la vie en danger pour genre. Si c'est pas essentiel, tu sais. Ouais, non, Tu c'est peux pas sûr, ouvrir le là. salon de coiffeur parce que le monde faut qu'ils gagnent leur vie, tu sais, si ça met le Ah, monde mais à risque. Là. Ouais, Tu sais, c'est pas notre sûr. problème à nous, ce que tu fais n'est pas essentiel, c'est la vie, tu sais. Mais moi, j'ai besoin de me faire T'as- couper les cheveux. t'as choisi de mais faire moi, un j'ai service besoin qui est de me pas faire couper essentiel. les cheveux. Mais c'est pas essentiel, tu sais, je veux dire, dans le sens, t'en mourras pas, là. Non. Ouais, moi, ça fait Repose, 3 tu sais. ans que je me suis pas fait couper les cheveux. Non, mais c'est ça, c'est que là, tu rentres Ouais, dans moi, le c'est au mois, tu sais. très superficiel de la chose quand on considère que ça est essentiel, là, tu sais. Je veux dire, c'est... Non, ça, c'est vrai, c'est pas un service essentiel, mais tu sais, il y a bien des affaires aussi, c'est pour toute la population, à un moment donné, il faut rouvrir les choses, tu sais, faire attention et tout. Faut Mais qu'on c'est puisse sûr se que le là, en ce moment, permettre, on là. peut pas. C'est Là, ça, on peut c'est pas ça. se le permettre, OK? C'est Là, ça, comme c'est tu ça. dis, faut qu'on attende que ça aille mieux. On Parce n'a que pas tu le sais, choix. Moi, je l'ai pogné parce que les hôpitaux sont pleins puis que tout le monde Ouais, meurt dans les puis tout le hôpitaux, monde tu sais. rush, puis que c'est la... Fait que, tu sais, quand c'est j'entends débile. le monde se plaindre parce qu'il faut qu'elle se fasse couper les cheveux, là, je suis comme... For real, genre? For T'es en train de me real, dire ouais, que, avoue, genre, hein. moi, ça vaut la peine que je le pogne, que tout le monde le pogne dans les hôpitaux, que les hôpitaux soient bondés parce que faut que t'aies te faire couper les cheveux, là. Tu me dis, ça, c'est valable, là? C'est un Puis peu, dans les sections de COVID, là, il en parlait, là, exemple, quelqu'un qui commence son chiffre, là, il s'habille le matin, genre, puis il attend jusqu'à sa pause de dîner, il va avoir le droit d'une heure et demie, mais durant le reste, là, il est habillé, suit up, puis il peut pas aller aux toilettes, il peut pas aller fumer une cigarette, il peut pas prendre un petit break, manger une petite affaire, puis revenir, là, t'es suit up jusqu'à ce que tu prends ta pause de 1h30, tu sais, tu vas avoir comme une grosse pause, après ça, tu te re-suit up, puis jusqu'à la fin de ton chiffre, là. Fait que c'est intense là, pour nos travailleurs. Fait que shout-out à nos travailleurs de la santé. Comme Anne-Sophie, justement, qui est la copine de François, qui est une infirmière. Bravo à tout ce monde-là qui nous aide en ce moment. Puis Ils font Kim quoi s'ils ont envie Clavel de aussi. pisser? Kim Clavel aussi. Hein? Kim Clavel, elle a fait ça. Une clame claire? Ouais. Kim, elle a eu un trophée. Un prix. Si. Un prix pour ça. Ben là, en ce moment, justement, Kim Clavel est à Big Brothers. Là. Ouais. C'est une émission de télé-réalité qui fait C'est vrai. sensation en ce moment au Québec. Je sais pas, on dirait qu'on est full Tout le monde parle de télé-réalité ça, au man, Québec. Là. On dirait que il y a comme bien du partout, monde là. qui triple là-dessus. Ouais, je sais pas. C'est des concepts d'ailleurs qu'ils ont achetés, là, tu sais, ils ont rien inventé. Là. Non, ça c'est sûr, là, mais ça. Si. Sur Il y en ça, a qui trippent bien gros là-dessus. ben, si, Sur ça, tout le monde a le droit de... Très plate. c'est plate. on est c'est comme ça, ça. qui commençait déjà? Carl C'est Etienne? Carl. Ok, je vais commencer. Alors, moi, les mecs. Ouais. Donc, moi, en fait, c'est François qui m'a envoyé un espèce de documentaire sur YouTube. Donc, c'est ça que je vais vous parler. Oh! Donc, ça parle, c'est ça, en gros, là. C'est la question du documentaire, c'est par rapport à Kim Jong-un puis son régime et tout en Corée du Nord. Là. La question, c'est comment ce pays, un des plus pauvres, genre, du monde, a plus doté de tel arsenal, là, genre nucléaire puis tout, genre, tu sais, qui sont Oh. super forts en question. Tout ce qui Ouais, est en plus armes. de Ils grosse sont armée. pauvres, mais c'est une des plus grandes puissances. Ben, ils sont super Militaire, pauvres, genre, mais tu sais. pourquoi, tu sais, comment ils arrivent à se procurer tant de genre de Ils matériaux mettent de... tout leur argent là-dedans, là, tu sais. c'est- Ouais.
Fait que c'est un peu ça, c'est un peu c'est une enquête documentaire en fait. Ils sont allés chercher. Ça a dû être tough faire ça, là. Ils ont des balls, man. Ouais, ben ils sont allés chercher des gens qui ont connu, ouais, c'est ça, qui ont connu ce régime-là, puis qui ont accepté de témoigner pour ça, parce que la plupart ils sont dans l'ombre, puis ils voulaient pas, genre. Du monde qui se sont enfuis de là-bas, genre. Ouais, mais c'est ça. Fait que si beaucoup, ben c'est ça, s'ils parlent, ils ont des risques. De mourir. C'est de mourir, ou même leur famille, peut-être qu'ils ont de la famille en Corée qu'ils peuvent même pas voir et tout. C'est ça. À cause de ça. En fait, c'est ça. Ceux qui ont fait partie de ce système-là connaissent le secret, dans le fond, derrière tout ça. Puis plusieurs années d'enquête ont été nécessaires pour trouver les traces de ces gens-là. Et fait que c'est ça, il y en a quelques-uns qui ont décidé de témoigner pour ce documentaire-là. Fait que c'est quand même intéressant, donc. Je vais commencer avec la Corée du Nord. Ça, c'est une terre où la guerre a jamais arrêté, en fait, quand on y pense. Là, c'est encore mieux aujourd'hui. Tu sais, il y a plus de rations, mettons, en question de nourriture, on va dire. Puis architecture, ça évolue quand même beaucoup plus qu'avant. Ouais, c'est sûr. Mais, tu sais, ça reste quand même... Ils sont en retard un peu. Ouais. Ben, technologiquement, ils sont là, c'est mentalement qu'ils sont pas là. Ouais, ben, ils sont obligés de pas être là. Ouais. Fait qu'en gros, c'est comme s'ils ont toujours été en guerre. En gros, le peuple se prépare toujours à la guerre. C'est un pays éternel qui est en guerre, qui est tout le temps prêt, genre, à faire la guerre. En tout cas, mais tu sais, c'est... Parce que je pense c'est pas vraiment leur choix, là. Non, c'est ça, parce que je pense que c'est son père ou son grand-père qui a genre crissé son peuple à la famine pour commencer l'armement militaire à fond. Fait qu'il a dévié tout le peuple, tout l'argent du peuple, parce que c'est du communisme, genre. Puis il a pris tout l'argent, genre, qui servait à la bouffe, puis il a comme mis ça dans des gars. Ouais, de la recherche. Là, on est 50 ans plus tard, là, tu sais. Ouais. Là, c'est le petit-fils qui est là. L'armée obligatoire, là, et tout, là. C'est ça, service obligatoire, tout. Eux, ils ont le droit de se faire couper les cheveux, ils ont toutes la même coupe de cheveux. Eh oui, c'est ça. Là, pratiquement, ouais. Eux, chez eux, le COVID n'existe pas en ce moment. Il n'existe pas. Il n'y a aucun cas recensé de COVID. Ils n'ont aucun cas, mais ils testent pas non plus, puis ils font comme si ça n'existe pas. On le sait, puis ils ont peut-être pas personne qui sont rentrés. Tout est secret dans le Corée du Nord, on sait rien. On sait rien de ce qui se passe là-bas. On sait pas s'il y a eu des cas en soi, mais tu sais, ils rentrent tellement personnes qui ont peut-être juste décidé de fermer leurs frontières rendues là. Personne sort de là, puis... C'est difficile d'y rentrer, c'est difficile d'y sortir. Tout ce qui est là-bas est contrôlé. Tout ce qui est Internet ou whatever est contrôlé. C'est deep shit, là. Tout le monde est endoctriné là-bas. Allez, vas-y. Déjà, chaque matin, genre à 6h, il y a comme un haut-parleur qui sonne, genre partout dans la ville, pour réveiller les gens. Puis c'est sur une mélodie révolutionnaire. La mélodie raconte l'histoire d'une jeune infirmière sur le front pendant la guerre qui cherche son général et l'implore de lui montrer le chemin. Ah, ça va être long, man. C'est ça qui réveille les gens tous les matins? Ouais, tous les matins à 6h, tout le monde se lève. avec ce chant révolutionnaire, là. Oh my god! Ce qu'il doit dire là-dedans, ça doit être fucked up. Tu peux nous en chanter un petit bout? Hein? Tu peux en chanter un petit bout? Ben là, non. Je connais pas. Il faudrait essayer de trouver un petit extrait de ça. Ouais, ça pourrait être drôle. Mais en fait, c'est ça. Dans le fond, Kim, la famille Kim, ils ont inventé un bureau qui s'appelle le bureau 39. Si. Fait que c'est ça qui parle un peu dans le documentaire. Ça commence là, tous les secrets et tout. Là. Dans le fond, le bureau 39 s'occupe de la gestion de toutes les activités économiques de plusieurs usines et sociétés créées pour faire gagner de l'argent au régime. OK? Fait que là, je suis en train de lire, ça paraît, là. Non. C'est correct. Ben, fait que c'est ça. Fait qu'il rapporte à lui seul la moitié du produit intérieur brut de la Corée du Nord. Et Carl, c'est quoi le produit intérieur brut? Ben, dis-moi bien, c'est quoi le produit intérieur brut? Tu sais, toi? Non, c'est pour ça que je pose la question. Le produit intérieur brut. Le PIB. C'est le produit total qu'ils font. Ah oui? Brut. D'accord. Parfait. C'est ça? En fait, c'est la manière de voir comment le pays fait de l'argent. C'est comme une... par rapport aux autres pays, le PIB. Ouais, c'est... Ben, c'est ça, là. Je sais pas comment... Bref. Ta gueule, est-ce que tu m'énerves? C'est une échelle qui représente l'argent qu'un pays fait, là, en gros. Là. Okay. Voilà. Ok, donc ça, toutes les sociétés nord-coréennes qui génèrent de l'argent sont obligées de le déclarer à Kim.
Et il doit remettre presque l'intégralité de la somme à la famille Kim. Cool. Oh my god, ça veut dire que la famille fait tous les profits de toutes les entreprises Ouais, là-bas. ils reprennent tout, puis toutes ces dépenses, c'est en fonction de ce qu'ils veulent eux. De leur priorité de la famille Kim. Fait que Non. c'est vraiment une espèce d'arnaque totale là, par rapport au peuple puis tout. Puis il y a même quelques ouvriers qui fuguent, qui essaient de fuguer aussi parce que beaucoup de travail sont sans salaire pendant des mois même. Ils travaillent 5 à 8 mois dans des conditions même des fois 24 heures quasiment. Ils dorment pas, à peine, ils mangent pas. Ouais, c'est... Ouais, en tout cas, bref. C'est deep, ça. Si. C'est Puis triste. ça, c'est des décisions sont toutes prises par Kim, la famille Kim, puis personne ne peut dire quoi que ce soit. Fait que tu fais ça, puis tu fermes ta gueule, puis... En fond, ils savent pas, tu sais. Mais ils se font un peu... c'est tout bro-mind, ils se font raconter un peu des histoires, là. C'est ça, ils croient aussi, veut pas. Ouais, mais c'est ça. Puis tu sais, le vénère, c'est comme... Le maréchal. Dans un... Oh, ouais. Ouais, il chie pas, officiellement. Non. On voit ça dans le film... In the interview, ouais. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'il fait jamais caca? Il T'as parle pas au d'anus? téléphone, genre. Ouais. Mais c'est un certain endoctrinement, veut pas, de toute la population. Puis, tu sais, ils sont tellement fermés contre tout le reste du monde qu'ils ont aucune idée de ce qui Non, se passe c'est dans ça, le reste ils du sont- Ouais, monde. t'es contrôlé. Nous, on les sont voit, bien mais même. eux nous voient pas tant, tu sais. Non, mais c'est ça. Eux, ils ont aucune idée de ce qu'il y a. S'il y avait une idée de ce qui se passait dans le reste du monde, d'Internet, de n'importe quoi, ça serait une révolution là-bas, mais ils sont tellement bloqués de tout ça que... Mais ça, le documentaire raconte des gens, justement, qu'il y a des gens qui se révoltent à ça, puis qui réalisent que... dans quoi qu'ils vivent, là, puis qui essaient de se sauver de ça, là. Puis qui essaient de rester dans l'ombre, justement, qui partent, puis même il y en a qui vont ils travaillent pour la CIA de la Corée du Sud, Ils sont infiltrés, là. Ils sont infiltrés pour rechercher des informations, genre, et tout, par rapport à ça. Puis, ouais, il y a vraiment toute une escouade, là, qui s'est focusée juste à savoir ce qui ça, se là. passe là-bas, Ouais. là. C'est fou, là, parce qu'imagine, c'est Puis d'où juste viennent au-dessus de toi. aussi tout le matériau avec quoi qu'ils font leur bombe nucléaire, là. Parce que ça ils savent pas d'où ça vient, il y a aucune trace de papier nulle part, genre. Puis c'est pas des matériaux qui viennent de la Corée du Nord, souvent c'est des matériaux qui viennent de l'extérieur. Tu vas ça, savoir c'est qui leur achète, genre. Ouais, Personne c'est peut ça, le savoir. il y a pas de code barre, genre, il y a rien sur papier, fait que... Est-ce que ça vient de la Russie, des États-Unis, de... Fait que c'est on de la sait pas où, tu sais. c'est de la contrebande rendu là, c'est comme Ouais, ils vraiment font ça. de l'argent sur le dos de tout le monde. Mais c'est parce qu'ils l'achètent sinon avec des compagnies, genre, tu sais, genre Ouais. fantômes, tellement, Ouais, genre, mais c'est compagnie ça. d'une compagnie tellement loin retracées qui sont dures à savoir que ça vient vraiment de la Corée du Nord, dans le fond, Mhm. tu sais. Donc, c'est ça qu'ils envoient vraiment plein de travailleurs aussi à l'extérieur, parce qu'il y en a à l'extérieur, puis il y a beaucoup comme Mongolie, Europe, Dubaï. ouais, plein de places, là. Comme Ils sont ça. pas capables de s'enfuir, là? Ben, c'est ça l'affaire. Ceux qui décident de s'enfuir, le risque, c'est qu'ils revoient jamais leur famille. Ça se peut qu'ils se fassent tuer, là. Parce que tu peux juste y aller si t'as une famille en échange. Exact. Ouais, c'est ça. Si t'as pas un enfant ou marié à une femme, tu peux pas nécessairement partir. Ah ouais, tu peux pas Ouais. sortir du pays. Ah, Ben non, ouais. ils veulent que tu reviennes. Ils ont Ah pensé à my tout, ces God. connards. Ouais, il faut qu'il y ait tout C'est que c'est là. un moyen de pression sur chaque individu, là. Ouais, leverage, là. Ouais, Christ, Aïe, là. aïe, aïe. Puis ça, c'est ça, ils sont envoyés à l'extérieur. Puis c'est ça, eux, souvent, même, ils peuvent pas sortir de là où ils travaillent, ils font juste sortir pour aller chercher de la bouffe, puis ils dorment là. Ils travaillent, genre, Dans des non-stop. camps sur place, ouais. Ouais. Puis c'est souvent ça, c'est 3 ans environ qu'ils partent, ils peuvent pas revenir. Chris, c'est long. Ouais. Puis ils sont surveillés constamment par des hommes de Kim, souvent. Pour pas justement qu'ils... Tu sais, qui C'est le job de marde, ça, ouais, qui surveiller divulguent les des informations, blablabla. Oh, ouais, non, c'est intense, ça. La Corée du Nord, enfin, à ce qu'on compte, ils gagnent chaque année environ, tu sais, c'est des chiffres, là, environ 450 millions grâce au salaire des travailleurs envoyés en secret, là. Quand- Hors des frontières, puis en fait, sont esclaves du système, là. C'est ça, ils font pas d'argent. Ben non, ils font pas d'argent, genre. Ouais, c'est tout l'État qui le récolte. Tout ce qu'ils gagnent, dans le fond, c'est assez pour envoyer à leur famille en Corée pour pouvoir se nourrir et tout, là. Il y a des médecins, Mais- là, tu sais.
Ouais, il envoie, c'est ça, il envoie de tout, là, des comptables, des médecins, plein d'affaires, puis ils ont pas le droit de parler, là. C'est quoi le nom du documentaire? Les hommes de Kim. Ouais. Et ça se trouve où? Sur Internet, YouTube. Sur YouTube? Si. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Puis tout document pouvant servir de preuve sont directement détruits par ordre de Kim. Fait que ça, c'est ça. Fait que il cache vraiment ça à fond, ses manœuvres diabolisques. Quoi? Diabolisme. Diabolique d'Abraham. Fait que c'est ça. Je suis rendu où? Fait que c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Je vais vous donner un exemple, dans le fond, ce que, pour les travailleurs, ce que les travailleurs subissent, dans le fond. Disons que leur chef décroche un contrat de 10 millions. Eux, ils vont dire que c'est de 7 millions au manager. Le manager, il va dire, mettons, au contracteur que c'est 5 millions, puis en descendant comme ça aussi. Ils vont tout le temps descendre, genre. Jusqu'à temps que t'arrives à 4$. Ouais, fait qu'ils vont tous faire, dans le fond, c'est genre des mensonges, puis tout. C'est ça. Puis, mettons que si ça prend 50 travailleurs pour faire la job, ils vont en prendre 20, puis les 30 autres, ils vont le mettre sur un autre contrat. Pour sauver encore plus d'argent, genre. Aïe, aïe. Puis ils travaillent pas plus cher, ils travaillent encore plus fort à des salaires de merde, genre. Ouais. Fait que c'est intense. Est-ce qu'on va en vacances là-bas? Ouais. Oui. C'est pas tout, genre. En plus, c'est le régime qui choisit les rôles de chacun. Tout est planifié, même jusqu'à leur destin. Là. Genre quand tu nais, genre ils te donnent une job. C'est comme une fourmi, c'est comme des fourmis. Genre. Comme dans le film Fourmis, là. Ouais. Des fourmis de la Corée du Nord. Dépendant de ses habilités, puis même de son origine, c'est là qu'il décide c'est quoi son métier. Genre. Il a pas le droit de choisir. S'il veut être, mettons, joueur de soccer ou de football. Non, tu vas être prostitué à la place. Il a pas le droit. Pas là. Puis il y a beaucoup qui sont envoyés dans l'armée, puis c'est 7 ans obligatoire. C'est long. 7 ans? Ouais. Tabarouette, C'est un beau méchant. service obligatoire. Tabarouette de énorme. service, 7 ans, là. Non, c'est. Puis la plupart, c'est là-dedans qu'ils vont, là. Et puis ceux qui réussissent à intégrer l'université, qui est quand même très reconnue là-bas, là, c'est une grosse. Ils deviennent en fait la relève du bureau 39. Ouais. Ah, les Fait jeunes, que c'est les fou. plus gros brains, ils deviennent la relève. Ouais, là. c'est ça. Ils viennent Les meilleurs des meilleurs. Dans son. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ben, je pense que je vais aller m'ouvrir les veines. Non, dans ce temps-là, je me dis, est-ce qu'on est bien au Québec, hein? Qu'est-ce que oui? Pourquoi on est aussi chialeux au Québec? Tu sais, c'est comme... Mais là, on doit être chez nous à 8h, c'est injuste. Ah, c'est ça. Hey, à vous, hein? Le couvre-feu, c'est là-bas, c'est même pas tabarouette. qu'un couvre-feu, c'est Ouais. qu'est-ce que tu fais dehors, t'es pas dans les rangs. Ouais, Puis j'ai pas amené ça Yeah. aussi comme sujet pour blaster ou quoi que ce soit, mais c'est intéressant. Puis Non, c'est c'est ça. Mais ouais, mais c'est de voir dans quoi ce peuple-là vit aussi, puis c'est quoi leur ouais, réalité. vie, là, tu sais, je ouais, veux c'est dire. une réalité qu'on veut pas vivre. Ben, c'est une dictature, man. Ils ont. C'est une des plus grandes dictatures Ouais, au bref. monde actuellement. C'est là. un peuple en esclavage. Ouais, c'est en plein ça, c'est genre des esclaves à louer Ben, c'est ça, carrément. mais tout est. Mais tout est envoyé justement dans l'arsenal nucléaire pis tout. Pis... C'est ça. Ben, tout ce qu'il veut, lui, c'est faire peur à l'Amérique, là, pour dire que si tu me fais chier, j'ai de quoi, genre, pour t'attaquer, genre. On pourrait les utiliser un moment donné. Chris, ça sert à quoi de dépenser tout cet argent-là? Il pense juste à la guerre, man. Ouais. Guerre! Guerre! Guerre, c'est la guerre! Armons-nous au combat, mes moussaillons, nous partons en guerre! Je pensais au début que tu chantais la tune qui se mettait pour se réveiller. Genre. Oh shit, je sais pas. Ça serait fou que ça soit ça, genre. Puis ça me fait penser aux nouvelles, là, c'est toujours la même petite madame qui fait la propagation de qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis qui parle d'un ton full sérieux. Puis genre, c'est vraiment intense de voir des vidéos de ça, là. T'es comme, oh my god, ok. C'est next level, là. Ouais. C'est fou. Fait qu'on part-tu en Corée du Nord cet été? Si, on peut aller voyager, mais tu peux Papa. juste voir ce qu'ils veulent que tu vois, puis genre, ils filtrent
sais, parce qu'ils prennent ta caméra, ils checkent dans la caméra, genre, non, son supprime. Ouais, Fait ouais, t'as c'est- juste droit aux photos que eux te permettent de prendre. Là. Ils recheckent Ouais. toujours tes. Parce que tu Moi, peux juste pour visiter, ça, mais je c'est voudrais juste. pas qu'il... Bah, Il il y a le y a Mexique, rien à ou... visiter. en Non, pas fait. tant. il y a le Faut juste que Mexique tu- ou la Corée. On va voir la Corée du Sud, c'est beaucoup plus beau. Ouais, ouais. Ah ouais, oui. Tu peux pas, Beaucoup tu peux plus pas la faire Corée du Sud. camping. Faire le camping. Bon, c'était ça. Bon, Merci beaucoup. C'était Ah, intéressant. c'était cool, hein? C'était Ça cool. nous a plongé dans un autre monde. Un autre pays assez Le monde, spécial. ouais. Fait que. Au revoir! Au revoir. Ah ouais, c'est fini, c'était juste moi. Mais non! Mais non. Bon, c'est à moi, là. Si, c'était Alex. C'est tout à toi. Bon, ben moi, j'ai dû refaire mon sujet en 10 minutes avant que les podcasts commencent. Lololol. Oh oh. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des piments forts. Oh. Oh. C'est Ça chaud, ferait, c'est chaud, c'est Piment chaud. picante. C'est chaud, c'est Moi- chaud, c'est chaud. Muy picante. C'est à peu près le même enjeu que la Corée du Nord, là. C'est aussi important. Mais Oui. Ils ont juste ça à manger là-bas. Les mêmes enjeux. Ils ont juste- si on juste ça. ils ont juste. Ah, merde! Excusez, là, il y a comme trop de pages d'ouvertes. Ça chie. Mais Encore? là, je vous vois plus, mais... Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois? Tu me vois plus. Un instant. Vous me voyez? Bon, Vous me voyez donc, plus? vous connaissez tous les piments. Si, Si. les Oui, poivrons, c'est un légume? C'est un fruit. c'est un fruit. Ah. Comme la pastèque? Ouais, comme la pastèque. Car C'est il de y a la même des- famille, en fait. La dernière pastèque. Le dernier poivron. Bon. Bon, fait que c'est ça. Dans le fond, je vais parler des piments forts. Là. Puis, fait que vous savez tous comment c'est. Ça pique? Ouais, ça pique. Puis vous connaissez l'échelle de Scoville. Un peu. Oui. François, Ça, il connaît plus. C'est l'unité de plaît-il? mesure qui calcule la force du piquant. C'est Ah. C'est plaît-il? plaît-il? Puis, admettons, pour vous donner un comparatif, Oui. la sriracha, c'est de 1000 à 2500 Scoville. Chalaille. Ok. Puis, admettons, celui qui... Là, c'est ça le fuck avec tous les sites des poivrons et des piments. C'est que c'est jamais pareil, genre, ils sont tout le temps... c'est jamais le même Au ordre. Il y niveau en de a qui- Scoville ou... Des ouais, fois, c'est- des fois, tu vois le même piment qui est plus fort sur un site, puis moins fort sur un autre. Fait que celui qui revient le plus souvent comme étant le plus fort, mais que je sais que c'est plus le plus fort maintenant. Le habanero? Non, c'est le California Reaper, Oh. qui est calculé entre 1 600 000 et 2 200 000 Scoville. Mais c'est fou! Ça Fait fait qu'on la s'entend ch- la que chiasse. Et... si Oli, tu trouves que ça te pique la sriracha, genre ça, tu vas juste fondre. Tu vas voir la nuit en feu, mon gars. Ouais, non, ça, je meurs. Moi, je m'approche pas de ces piments. Ben, on meurt Tout le tous monde ça, meurt. Oli, hein. C'est pas... Tout le monde meurt, ça c'est. Il y a Ouais, personne tout qui le monde passe meurt. par-dessus ça. Là. Mais c'est ça. Puis après ça, genre, admettons, le top 3 qui est le plus sorti, c'est le Trinidad Moruga Scorpion. Shit. Ouh. Yeah. Piment indien. 1 250 000. Si. Scoville. Puis t'as, que je présume qu'il vient d'Amérique du Sud. Non, il vient d'Inde. C'est un piment indien qui Ah. eux mangent dans des curries et tout. Le connaisseur du piment. Ça, c'est un bukajoukala. Pardon, Oui. c'est vrai? C'est ça? Ça, C'est le exactement nom ça qui du- est écrit. C'est ça le nom du Le gars, piment il scorpion. parle indien. Je te dis, man. Shit, ils connaissent ces piments. Je connais mon. Ouais, c'est ça, mais en plus, genre, Shit. j'avais tout comme noté ça, mais vu que je l'ai Ouais. pas appris par cœur, fait que ça tombe bien que François connaisse ça, parce que là, je l'ai plus. Il va pouvoir te reprendre si c'est de la merde. Ouais, bah oui, de toute façon, même si j'avais eu mes notes, j'aurais sûrement dit un peu de merde. C'est fou. Mais- Oh, je te donne un please, please. C'est ça, puis dans le fond, tu sais, t'en as plein, là, tu sais, qui descendent, disons, jusqu'à l'équivalent d'une sriracha, là. Mhm. Fait que, tu sais, t'as plusieurs gammes, puis là, maintenant, ils font 1 milliard de produits différents. T'as genre des C'est chips ça. ultra fortes, genre, qui sont comme à 500 000 Scoville, là, mais c'est Des une peanuts. fucking chip, là. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai décidé de parler de ça parce que j'étais avec
avec mon ami hier, puis il me montrait ça, puis... Tu sais, il y a des compétitions de mangeurs de piment fort. Ouais. Oh Il y a ouais, j'ai vraiment- vu ça, man, c'est débile. Il y a vraiment Il y en a- un classement mondial, genre. Il y en a qui morvent, genre, c'est dégueulasse. Puis Ouais, ils qui vomissent. vomissent, puis tout. Là. Ton corps, il est en mode SOS, là, genre. Ouais, il est en mode. Moi, En je vais mode mourir, défense. là. hein. Ouais, ben c'est ça, Mané, c'est plus fort que toi, c'est tellement fort, ça te brûle à l'intérieur, là. C'est ça. C'est pas bon Ouais. pour ton corps de manger aussi picante que ça. Non, ben, c'est juste malsain. Là. Ouais. Puis, genre, c'est ça, fait que t'as le top 10, genre, de tous des meilleurs mangeurs de piment. Je sais pas si je trouve ça tant hot que ça, moi, être là-dedans, là, mais... Ouais. Je sais Pas là. C'est quoi le cool. prix? C'est Clairement quoi que tu qu'ils font de l'argent puis qu'ils sont commandités, là, mais... Ouais, mais tu peux pas vivre de ça toute ta vie. Ah, ils vont pas Ah non, tu vas mourir. j'imagine. Ils vont pas mourir vieux. Non, Ouais, le- mais tu dois avoir quelque chose qui va lâcher quelque part. là. Ah, l'estomac va percer ou quelque chose. Ouais. C'est ça Tellement que... brûlant, là. Ça, je me demandais, si, mais ça, j'ai pas trouvé de réponse, là, mais... Je comprends pas, genre, tu te fais-tu vomir après? Tu manges-tu de quoi, genre? Ben, souvent, tu vomis parce que t'as des spasmes. Ton ventre, tu sais, souvent, tu peux pogner le hockey ou tu peux juste avoir des spasmes. Fucking trop acide. Dans ton ventre, tu sais, t'as vraiment des coups de crampe, puis ton estomac vraiment qui Non, c'est combat acide, genre. le tout. Là, tu Ouais, sais. mais tiens, mettons ceux qui en mangent une quantité industrielle, là, je vais vous en parler tantôt, là. Puis genre, tu sais, je comprends pas, là, c'est impossible que tu gardes ça dans ton corps, là. Tu sais, si tu Mais c'est sûr que digères, t'as là, tendance genre- tu sais, à chier mou, là, souvent. Ouais, après, là. C'est sûr Ah, que tu le ça doit vomis, là. brûler, esti, ça doit pas être le fun. là. Ah, vomir ça doit être l'enfer. my- C'est tout ce que le mange. Ah, Ouais, avec la oh bile pis tout. my là. god, j'avoue que les deux sont Avec la pas bile mieux, là. qui t'érave ça, puis ça qui fait juste comme de la lave. Ouais, c'est ça. Ça t'érave, puis après ça, t'as tout le piquant qui te rentre dans les plaies dans la gorge, là. Là, tu parles de ça. Ah, La la. Bon appétit. Hi. J'espère qu'il y a Bon personne qui mange. chouette, ça. Bon appétit, les amis. Talada. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, justement, fait que je checkais le top 10, puis je checkais des compétitions qu'ils font, là. Ridicule. Mais le meilleur au monde Mhm. il s'appelle Dustin the Atomic Menace Johnson. Oh, on dirait un Tout lutteur. un nom, hein, ouais, avoue, hein. Ouais, C'est-tu un vraiment. gros bonhomme? Il est-tu baraqué ou c'est Ouais, un il est, petit... il est- ben, il est fatty, puis il a une grosse barbe. Aïe, aïe. Il est toxon, là. Ouais. Non, il est bif, là, mais Tout gras. un bonhomme. Il est gras. Américain. Il est gras. Oui, c'est un gars de Vegas. Mmh. Je pense que je passe quand même vite, parce qu'il reste juste 4 minutes. Si. Vegas. Pardon, j'ai mangé un piment. Fait que Allez, procédons. Ouais, fait que c'est sûr. Fait qu'il a gagné en 2019. Ça, c'est parce que ce site-là, il est pas tant à jour parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres compétitions. Ah non, c'est ça. En bas, il y a une autre compétition de 2020. En 2019, il a gagné le Smoking Heads Pepper Eating Challenge. Si. Puis en 2020, il a gagné le Son of Fire Online Pepper Eating Contest. Dude. Ouh. Ok, dans ses accomplissements, disons, ses records qu'il y a. Tu sais, je vous ai parlé du California Reaper, là, qui est entre 1 million et 1,5 million et 2 millions du Scoville. Si. Ouais. Il en a mangé 122. Le bougre. What? Yo, il Dans le doit-tu fond, goûter- je me comment demande ça se s'il passe, goûte parce encore qu'il y de a plein, quoi. il y a plein de règlements différents, là. Je me suis mis à lire ça, là. C'est vraiment comme une compétition sportive. Genre, dans le fond, t'en manges un. Puis il faut que tu prennes un... Ben, dans ce cas-là, non, là, parce que c'était tellement une grande quantité qu'il fallait qu'ils le fassent tout d'une shot. Mais la plupart du temps, quand ils te font des challenges, tu le manges. Après ça, t'attends 3 minutes qu'il fasse effet. Après ça, t'en manges un autre qui est plus fort. T'attends C'est ça. 3 minutes. Oh non! C'est tellement horrible comme challenge. Ouais, c'est ça. Esti, c'est... C'est un marathon, là. C'est pas un sprint. Ah, Non, non, non. c'est ça. Ben, Moi, je me demande si c'est pratique avant, genre. Ah non, Ok. je pense que tu peux pas te permettre ça, là. Ton Je pense estomac que doit t'es être trop habitué à niqué. force de le faire, mais je pense pas nécessairement que tu te pratiques. Je Non, pense non, que tu tu dois vas être pas quelqu'un t'en qui mange manger avant. vraiment épicé. J'imagine faut que tu Tout prennes genre, court dans du la small vie, avant, genre, j'imagine faut que tu te tapisses l'estomac de quelque chose, genre, Ouais, tu c'est ça, manges tu prends un gras, pot comme de l'huile. Un genre. pot Ouais, de c'est Tom's ça. au complet, genre. J'imagine qu'il faut que tu te prépares une couche, genre, puis après ça... D'autres préparations, on veut pas, là. Une couche de gras. Ouais. Je me Fait que demande c'est ça. s'ils ont des manières de le manger pour moins que ça se répande dans leur bouche ou des techniques aussi. non, Ouais, il mais- mange vite, là. Tu vois, On c'est s'entend réglementaire dans le sens où il faut que tu le mastiques. Tu sais, Ouais. c'est pas genre, tu peux pas l'avaler tout rond, faut que tu la Non. mastiques, Ah, ben, c'est faut que ça, tu là. l'avales, là, tu sais. Ouais.
Puis il faut que tu le montes, là, ils montrent qu'ils l'ont bien avalé, Ça, tout. tu le manges Jusqu'à la tige, là. à la Puis tige. il faut que tu montes la tige après. À la partie tigeuse. Non, la partie boulière. Boulière. Je serais jamais Désolé, capable. référence à Camelot. Fait que là, ouais, c'est ça, il a fait ça. Mais il y a un autre truc que j'ai vu, là, puis ça, c'est le Killer Queen Chug Challenge. Puis ça, je sais pas exactement, mais dans le fond, c'est des bouteilles, genre, c'est une sauce, là, Mhm. qui sont faites de Killer Queen, de ce que je présume, de ce que j'ai compris. Connais pas. Puis c'est ça, ben c'est un piment à genre 700 000, 800 000 Scoville. C'est Qui est quand même très, 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 très fort. Oh, c'est pas agréable à manger. C'est pas de la Ben là- petite bière tout de même. Là, en plus, c'est des bouteilles de... Genre... Ils font des shots, genre? Ou... Non, ben c'est comme une bouteille de Tabasco. C'est à peu près la même Ok. grosseur, un peu plus gros. Vraiment une bouteille de sauce piquante. Puis c'est ça, t'as deux façons de les bouffer. C'est soit que tu le chucks d'une shot, puis que t'attends une minute, ou que tu le chucks en deux shots, puis que t'attends 2 minutes. Pas cool. Puis lui, c'est pas. ça, son record, il en a bu 13,2. Non, 13,2 bouteilles, là, ils se les chug, J'ai dit 2, là, mais Oh, c'est man. 13,5 bouteilles, là. C'est du vinaigre pis tout, là. Je veux dire, c'est assez. Ouais, man. fait que c'est sur un temps à peu près de genre... Ah, tu dois pas filer bien le lendemain, man. Non, pis c'est ça Non, qui est mais- drôle, genre, tu vois, le gars, il est... Tu sais, moi, j'ai comme particularité que je goûte pas le piquant puis que je le sens pas, genre. Puis lui, il est un peu comme moi là-dessus. Fait qu'il il est comme poker face, puis là, le gars, il est comment, t'as de l'air correct, puis il est comme, non, je suis mort en dedans, mais c'est juste, je le sens pas dans ma bouche, là. Fait que c'est ça. Tu Ok, vois, fait le que ça gars, y il est brûle comme de pas tout bien, mais- l'intérieur, là. Ouais. Ok, mais sa bouche Ça, c'est fait l'auto, mais, qu'il ça va goûte couper. moins, là. Ça va couper! Enregistre. Je vais finir, Ok. même s'ils sont pas là. Ok, go. Bon, je me rappelle même plus ce qu'on disait, ça a coupé. Mais oui. Oui. C'est ça. Il a bu les 13 bouteilles et demie. Mhm. C'est fucking dégueulasse. Ouais. Puis la deuxième, la top 2, genre, Mhm. c'est une petite indienne. Là. Ok. Son nom, c'est... Attends. Je vais trouver ça. Elle a l'air fucking de rien, là. Elle a vraiment l'air d'une petite fille, là. Mhm. Son nom, c'est UK Chili Queen, son surnom. Ah oui, la petite madame, la grande. C'est une professeure, genre, à faire la même. Je sais pas, là, elle a vraiment l'air de rien, là. Juste de quelqu'un de bien normal. Mhm, mhm. Puis son vrai nom, c'est Sarina Wassim. Mhm. Puis c'est ça, pour vrai, c'est une sale brute, là. Ouais, ouais, ouais. Genre, tu sais, elle a vraiment de l'air d'une petite fille toute douce, toute gentille. Puis tu la vois, elle en a mangé 115 des California Reaper, Ouais, quand même. mais en genre 11 minutes. Ouais. C'est fucking intense, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que on va finir de même, comme ça va faire une fin. Ouais, pas de trouble. Préparez-vous à être témoin d'un homme qui tente pour la première fois de fumer dans son bong, un Carolina Reaper. Hashtag Darwin Award. Oh my god. I'm just gonna rip a chunk off of this. I'm just gonna see what happens. I'm not gonna say I'm gonna be able to bong rip this whole thing. I don't know what's gonna happen. De retour de sa mère la pause. Salut les boys, cette semaine, j'ai tout un sujet pour vous, un Hey. sujet assez sanglant. En fait, je vais vous parler de Robert William Pickton, un des plus grands tueurs en série du Canada, en fait. Et ça a été une des plus grandes enquêtes au Canada pour reconstituer ce qui Ah s'est oui, passé, en À fait. la ferme, c'est ça? Oui, en fait. Oui! T'as-tu C'était déjà la ferme entendu à de nature. cette histoire? Ouais, ben, Non. le monsieur qui tue plein de femmes à sa ferme, genre. ça? Oui, exactement. Ok. En fait, c'était un éleveur de porcs qui emmenait les prostituées de Vancouver dans sa ferme et les tuait Des sauvagement. Puis après ça, il les dépeçait. Et les porcs les mangeaient.
Non, il les mangeait pas, mais ce qu'il faisait après avec les corps était assez macabre. Donc, je vais commencer. Il les dépeçait cette comme des histoire. porcs. Oui, exactement. C'est vraiment ça qu'il faisait. Fait que je vais commencer cette histoire. Donc, Robert William est né le 24 octobre 1949. Puis c'est ça, lui, sa porcherie est à 25 km de Vancouver. Le jeune Willy et son frère travaillaient à la ferme. Willy. Je vais l'appeler Willy durant toute l'histoire. Donc, c'est Willy ça. Lamotte. Et son grand frère, il travaillait à la ferme, puis il avait une mère assez tyrannique qui les mettait quasiment comme des esclaves, puis qui leur faisait travailler très fort à la ferme. Puis c'était difficile pour eux. Leurs parents ont décidé d'envoyer la grande fille, la grande sœur, à Vancouver pour étudier, parce qu'il était comme la porcherie, c'est pas pour une femme. Elle doit pas se salir, elle doit aller étudier. Fait Les que, grosses truies, ils restent dans la maison. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que les deux petits gars étaient sur la ferme et travaillaient fort. Puis ils étaient appelés des enfants qui puaient le petit cochon puant. Tous les enfants de l'école les appelaient de même, étant donné que ils travaillaient souvent avec les cochons. Il y avait Stinky du purin Pig. sur eux. Ouais, les Stinky Piggy, genre vraiment, ils les appelaient de même. Là. Ils sentaient le fumier, puis ils se faisaient vraiment niaiser par les enfants à l'école, puis tout, parce qu'ils puaient. Parce Fait qu'ils que, tu sais, sentaient la merde. Les petits purins. exactement. Ils se Ouais, lavaient c'est pas. ça. Fait que il y avait pas beaucoup d'amis, puis tu sais, c'était comme un peu difficile pour eux. Puis en même temps, Willy avait de la misère à l'école. C'était pas facile pour lui. Il était pas très bon à l'école. Il était un peu... Avec son nom, je comprends. il avait de la misère à l'école, fait qu'il était un peu, Un peu en con. arrière de tout le monde. Un peu con, tu sais. Il a toujours été un peu doom-doom. Fait que... c'est comment on pourrait dire ça. Un peu dorky. Fait que c'est ça, fait qu'il avait tendance à foxer avec son grand frère. Des fois, il allait se cacher à la maison C'était un en voyou. attendant que les parents reviennent pour comme faire comme si de rien n'était puis qu'ils revenaient de l'école. Il allait se Fait toucher que le des fois, il petit. se cachait. Délinquant. Les petits délinquants, des petits bums. Gros chef foxeur. Ouais, non, c'est ça. Puis un Lâche ton beau jour... crayon, on entend le clic. Ah, bon, genre, Ouais, arrête, clic. Fait qu'un bon jour, Willy a décidé d'aller à l'encan puis il s'est acheté un veau. Un veau qui est devenu son meilleur ami. Un veau de Fait que rue. Ouais, fait que là, il prenait soin de son veau, tout allait bien, il l'aimait full, c'était comme son veau animal de de- compagnie, il l'aimait beaucoup. Puis C'est un beau c'est des jour... porcs qu'il y avait chez eux. si. Ouais, mais il avait décidé d'acheter un veau parce qu'il y avait Toi, quand même t'es un une ferme, porc. puis tu sais, l'espace pour avoir des animaux. Et un beau jour, il revient à la maison, puis là, il va voir son veau. Son veau est plus là. Il est comme, oh non, qu'est-ce qui se passe? Là, il va voir sa mère, puis sa mère lui dit, va On voir mange dans du la steak ce soir. grange. On a pendu le veau. Exactement. Et Il s'est il transformé rentre dans en la bœuf. grange, puis il voit son veau qui est dépecé en morceaux, puis que ça va être la nourriture de ce soir. Fait que ça a comme un peu brisé quelque chose chez le petit Willy. Donc, la manière de Il est pouvoir devenu avoir... végétarien. Non, pas vraiment, mais on dirait que ça a brisé quelque chose chez lui, puis qu'à partir de ce moment-là, il voyait plus les choses pareilles, comme si les animaux, c'est juste de la viande, puis de la misère à avoir des amis et tout. Fait que le côté de proximité avec les gens aurait peut-être été brisé à partir de ce moment-là. En 1963, il décroche de l'école. L'école, c'était plus pour lui. Il fait fuck off, puis il devient un apprenti boucher. À 14 ans, il commence à découvrir un talent pour découper la viande animale. Donc, faire des filets, comment bien découper la viande, C'est toi, Kat. devenir un petit Il boucher. s'est taillé la côtelette. Exact! Mais pour vrai, je pourrais vous dépecer puis je saurais comment faire. Si. C'est comme un cochon. Manem le disait, genre, dépasser genre un mouton ou un humain, ultimement, c'était... C'est la même chose. Ouais, tu Ça passes reste en- de la viande, tu sais, c'est ça. Ouais. C'est... Fait que c'est ça. Le 16 octobre 1967, son grand frère venait d'avoir son permis de conduire. Fait que tu sais, il commençait à essayer de vouloir conduire et tout. Puis là, il prend la voiture des parents et décide de se promener en ville. Puis en revenant, il frappe un petit enfant avec le camion des parents. Cool. Et là, sur le coup, il a peur. Il décide de partir direct avec le camion, puis il se ramène chez les parents. Là, la mère décide de dire à son fils, « OK, là, ce qu'on va faire, là, tu pars tout de suite, tu laves l'auto, là, tu pars avec avec l'auto, tu vas au garage, tu vas faire réparer le truck tout de suite. Moi, je m'occupe du petit. » Elle est partie, est allée voir où était le fils, le gars qui s'était fait frapper, en fait.
Mhm. Puis le petit gars, petit il gisait par terre, il allait vraiment pas bien, là, Ok, mais il était knocké encore vivant. out. Fait que, ouais, il était vraiment knocké solide. La mère, ce qu'elle a décidé de faire, c'est qu'elle a pris le petit petit coup gars, de masse? puis elle l'a jeté dans un fossé. Puis le petit gars s'est noyé dans un fossé. She took care of Fait it. qu'elle aurait tué le petit gars pour, tu sais, dire OK, Ouais, des bons on parents. s'en débarrasse, Si. le problème est plus sur nous, genre, tu sais, c'est comme... c'est assez trash, hein? Fait Ouais. que ça commence bien, On peut en l'histoire... faire d'autres. l'histoire de la famille du petit Willy, là, tu sais, c'est assez trash. Lol. En 1970, il avait 21 ans, puis il commence vraiment à travailler à temps plein sur la ferme avec ses parents. Puis, tu sais, c'était un peu comme le petit-fils à sa maman, il faisait tout pour sa maman, puis tu sais, sa maman était assez intense. Fait qu'il s'était pas fait était pogner quelque là, pour chose. le meurtre du petit gars. Non, en fait, son grand frère s'est pas fait pogner, sa mère non plus, fait que ça a juste passé comme si c'était un accident. Donc, il n'y a pas eu de répercussions de cette histoire-là. Fait que c'est ça. Fait que là, il travaillait pas mal. Puis il décidait aussi d'acheter des porcs à l'encan pour les abattre. Fait que... puis il vendait du porc et tout. Puis c'est une... Du bacon. Du bacon, et c'est ça. Eux, ils sont dans les ports. Fait que c'était comme important pour la famille. Puis en même temps, avec l'argent qu'il faisait, il allait dans le downtown Eastside de Vancouver. Puis il décidait de se payer La des pute. prostituées. Mais il allait vraiment dans les spots les plus terribles de Vancouver où c'est des junkies, La du Il monde aurait qui été a mieux besoin avec de les truies, dans le drogue. fond. Exact. Fait que, tu sais, il se promenait vraiment où, dans les bas-fonds, en fait, de Vancouver, où le monde... Les pauvres. la misère humaine se tient, en fait. Et ben c'est ça. Puis lui, il se sentait... Avec son argent, il se sentait comme un certain pouvoir de pouvoir, tu sais, comme... payer aux putes des trucs, leur offrir de l'alcool, de la drogue contre des échanges sexuels ou tu sais, il se sentait comme un certain pouvoir de pouvoir faire ça puis de se sentir Ouais, il est important supérieur. puis, là, ouais. puis de pouvoir parler à du monde aussi, exemple au bar, puis de se sentir aussi bien que les autres même s'il puait puis qu'il avait de l'air d'un habitant, tu sais. Ben, c'est Fait bien qu'il- typique d'un psychopathe, ça, là. Ouais, vraiment. Là, fait que c'est exactement ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, lui, il a commencé à développer un certain goût pour ça, d'aller dans le downtown, de se promener là, puis de se prendre des prostituées, en gros. Puis c'est ça, quand il accostait des filles sur le coin de la rue, tu sais, il était fin avec eux au début et tout, là, il embarquait dans leur auto, puis des fois, il avait tendance à devenir violent. Des fois, il sortait des couteaux, ou là, il y avait comme un... Non. Il aimait le pouvoir qu'il avait sur les femmes, puis ça le rendait comme... Ça l'excitait, là, tu sais, comme... Fait que... Il est fait que con, non, ce c'est mec. ça. Fait qu'il avait tendance à être violent avec les femmes. Après ça, quelques années passèrent. Ses parents commencent à tomber malades. Son père, avant, commence à tomber vraiment malade. Après ça, il meurt. Karma. Un peu après de temps, sa mère prend un cancer et meurt. Fait que là, il hérite de toute la porcherie et lui, il continue de faire ça parce que pour lui, c'est important dans la vie. Puis c'est ça, là, il s'est mis à pouvoir faire ce qu'il veut. Puis à avoir sa mini maison roulotte, puis pouvoir ramener des putes chez lui. Puis c'est là que là, la déchéance commence solide. La mini maison roulette. En 1980, il agresse une fille avec un couteau et la viole. Une fille de 14 ans qui a ramassé dans le East Down de Vancouver. Ça fait c'est depuis qu'il perd C'est des- ça. Non. Quand elle est rentrée dans sa voiture pour de la drogue ou whatever, c'est c'était là une qu'il l'a pute de menacé avec un 14. couteau. Ouais, c'est une jeune fille junkie, C'est genre. sûrement pas son choix, là. Scheisse. Non, vraiment pas. Puis finalement, il l'a menacé avec un couteau, il l'a agressé, puis finalement, il l'a droppé dans un parking, genre, de Vancouver. Genre, c'est vraiment whack, là. C'est vraiment quelque chose, fait que c'est ça. Et peut-être 1 ou 2 ans passèrent, puis son frère... Tu les as jamais son pogné, grand lui, tabarnak? Pas sur ce coup-ci. Son grand frère et sa grande sœur décident de vouloir vendre une partie aussi des terres, en fait. Fait que la partie nord des terres, ils décident de les vendre, puis ils font 2 millions. Donc, ça fait que là, il devient millionnaire, il devient avec beaucoup d'argent. Fait que là, il peut faire ce qu'il veut, payer ce qu'il veut aux putes. Il y en a beaucoup des putes vivre à la 4 grosse vie. piastres avec ça. Ah, c'est ça. Il y en a beaucoup. Fait que là, il paye de la drogue à tout le monde. Il se fait du fun. Puis en même temps, lui puis son frère, ils décident de
partir en 1996, il lance l'entreprise de divertissement social, le Piggy's Palace Good Time. Fait que c'était comme un grand... Pas sûr du nom. Non. Je vous ferai l'exemple, là, ça avait l'air d'un métropolis où il faisait des grosses soirées, exemple des gros shows. Avec des cochons. Genre des shows burlesques? Non, pas nécessairement juste des shows de musique, mais tu sais, il y avait beaucoup de drogue, c'était vraiment intense, il y avait des putes, il y avait tout le kit. C'était assez trashy comme place, puis des fois, il amenait des putes là, puis tu sais, il faisait son gros hot, puis souvent, après ça, il les ramenait à son... à sa petite maison roulotte où il y avait du sexe avec eux. Puis souvent, après le sexe, son trip, c'était surtout de les attacher, les femmes. Puis souvent, il avait tendance à vouloir les tuer après. Après ça, il les tuait. Souvent, comment il faisait, c'est qu'il prenait souvent un fil de fer ou une ceinture, puis il les étranglait, en gros, jusqu'à ce qu'elles crèvent. Après ça, il les traînait, il les amenait jusqu'à la porcherie. Il les suspendait. Puis là, il commençait à les découper en morceaux. À faire des filets, à les dépecer. Des filets mignons. Puis le pire de tout ça, c'est que souvent, il y a une partie soit qu'il enterrait sur place, puis le reste, en fait, il les mettait dans des barils avec des restants de porc. Il amenait... Ah non, en fait, ça, il les amenait comme les résidus d'abattoir. Fait qu'ils les amenaient... au centre où ils font fondre souvent les animaux et tout pour faire du savon ou quoi que ce soit, mais c'est un centre de récupération. Du maquillage. Ouais, rendu là, c'est plus des produits chimiques qu'ils font avec ça, avec la graisse animale. Mais Ils font c'est les ça, c'est un maquillages centre... pour les dames. Exact. Un centre de récupération des résidus animaux. Fait que des fois, ils passaient sûrement des restants humains là-dedans, dans ces barils. Maquillé avec un peu de Josiane. Avec un peu de Josiane. Ouais, fait que c'est assez trash. Il y a un soir, il ramène une prostituée. Puis là, ça a mal tourné dans le lit. Elle s'est levée, ça faisait pas son affaire de se faire attacher. Elle est partie dans la cuisine. Il commençait à être violent. Fait que là, elle a pris un couteau. Puis là, elle a essayé de se défendre. Là, lui, s'est mis à l'attaquer à coups de couteau. Puis elle aussi, elle l'a comme bâché aussi. Elle lui a donné une coupe de couteau. Fait que là, elle a été capable de s'enfuir. En sortant du domaine, elle courait sur la rue, puis elle a été capable de voir du monde qui passait par là. Elle a été chanceuse. Elle s'est fait ramasser par ce monde-là. Fait que là, elle a été amenée en ville à l'hôpital parce qu'elle avait une coupe de coups de couteau qu'elle avait reçue, puis des ouvertures. Fait que là, après ça, elle a fait une accusation contre lui au criminel. Donc, comme quoi, fait que là, il a été accusé d'agression, puis d'attaque et tout. Mais elle s'est pas présentée au procès parce qu'elle avait trop peur de lui. Fait qu'il a été acquitté, tout est tombé. Fait qu'il va rester dans la nature à la place. Fait qu'il reste dans la nature à la place, ce fou furieux. Tout ce qu'il y a à faire, c'est penser à tuer puis à te retrouver. Puis toi, tu retournes sur ton coin de rue comme d'habitude, grand. Fait que là, lui, il continuait son processus d'attraper des putes, les amener avec lui à sa petite place, il les démembrait, il les dépeçait, il en enterrait, fait que c'était assez intense. Ouais! Fait que là, de 1995 à 1997, il y a 21 femmes qui avaient disparu du downtown Eastside. Fait que là, on était comme... Ils savaient pas ce qui arrivait. Puis là, il y avait des parents aussi de ce monde-là ou des proches de ce monde-là qui étaient comme... qui arrivaient à la police. Il y a du monde qui disparaissent, il y a des prostituées qui disparaissent. Mais tu sais, les policiers étaient comme... Ah, mais c'est des prostituées, tu sais, ils rentrent dans des voitures, tu sais, ils sont peut-être rendus chez des clients, on sait pas où ils sont. Ils rouvraient pas d'enquête parce que c'est des prostituées, tu sais. Si ça avait été des gens normaux ou s'ils avaient trouvé des corps... Des gens normaux. Là, ouais, mais tu sais, si c'était des... Pas de corps. Ouais, tant qu'il n'y avait pas de corps, il y avait de la misère à partir des enquêtes sur des disparitions. Puis pas de preuves nulle part. Il y avait un certain préjugé envers les travailleuses du sexe et les junkies. Ouais, on s'entend que c'était le bas fond de la société pour eux. Ouais, oui, fait qu'ils se forçaient pas pour ça. Ça reste le plus vieux métier du monde, tout de même. Ouais, puis ça reste que, tu sais, c'est des gens qui étaient dans la misère, puis les policiers faisaient rien pour ça, tu sais. Si. En 1998, 9 autres femmes avaient disparu. Puis
Puis là, les policiers pensaient toujours pas qu'il avait pu être tué ou que qu'est-ce qui était passé avec ces personnes-là. Ils sont allés prendre une marche, tout le monde ensemble. Mais dans la main. Dans ce temps-là, il s'était fait quand même quelques amis de filles qui étaient des junkies, en fait, avec qui il se tenait et tout. Puis là, une de ses amies, Lynn, qui consommait du crack, en fait, un soir... Ouais, du crack. En fait, un soir, elle était chez lui. Elle était chez lui, puis elle avait fait beaucoup de crack, puis là, elle s'était comme endormie. Un moment donné, elle s'est réveillée durant la nuit, puis là, elle était comme « Ah, il est plus là, Willy. Il est où? » Puis là, elle a vu qu'il y avait de la lumière dans la grange. Elle a décidé de sortir de la petite maisonnette et est allée voir dans la grange. Puis là, elle a vu une femme suspendue dans les airs en train de se faire dépecer par Willy avec beaucoup de sang. Puis là, elle a freak out, elle a hurlé, puis elle est partie en courant, mais elle a rien raconté à la police. Elle s'est juste éclipsée, en gros. En même temps, c'était une junkie, mais c'est quand même moi qu'elle a rien dit. Qu'est-ce que tu essaies d'ouvrir? Du vernis à ongles. Fait que là, les meurtres continuent. Ça arrête pas. C'était surtout des prostituées, des junkies. Là, on est rendu à un total de 53 femmes disparues sans laisser de traces. Oh my God. Là, on ne sait pas exactement si c'est lui qui les a tués ou ils sont disparus. On n'a pas trop d'idées, mais il y a comme une couple de femmes qui sont disparues dans tout ça. Puis combien de cadavres de retrouver, genre? Je vais vous dire ça plus tard. Okay. Là, je vais continuer l'histoire. D'accord. Et là, il commence à avoir de la misère à avoir des femmes, des prostituées, parce que là, toutes les prostituées commencent à avoir peur, parce que là, leurs amis disparaissent. Il y en a qui se disent... La rumeur se propage. Ouais, peut-être que demain, je reviendrai pas. Puis tu sais, Willy faisait toujours ça, genre gentil. Il avait toujours l'air d'un bon customer, genre. Puis il y avait des amis junkies qui leur donnaient, tu sais, comme de la drogue puis tout. Puis ce qu'il faisait avec ses amis junkies, c'est qu'il disait, OK, va voir des amis de filles, puis on va faire des parties chez nous, puis tout. Fait que tu sais, il organisait des petites affaires pour que ça ait de l'air cool, puis qu'il soit vraiment gentil, puis qu'il reste nice. Tu sais, il faisait pas nécessairement des partous, mais il leur donnait de l'argent et tout. Puis des fois, il avait tendance à devenir violent. Souvent, un de quand il se retrouvait tout seul avec une femme, c'est qu'il disait « Ah, ben là, tu me dois de l'argent, là, t'as pris ça, tu m'as volé, nanana. » Puis là, il se mettait à devenir violent. Il pouvait les agresser puis les tuer, genre. Fait que c'était assez trash, là, tu sais. Ouais. En 2001, le total est de 62 femmes disparues. Fait que là, ça veut pas dire qu'il les a tuées, mais le total de femmes disparues depuis qu'il y a une couple de femmes qui disparaît, on est rendu à 62. Là, la police commence à enquêter en 2001. Ça a pris une décennie là, avant qu'ils commencent vraiment à enquêter. Là. 61, c'est chill, mais 62, là, je suis en tabarnak, on commence à fouiller. Hey! Ça, c'est son chiffre chanceux. Parce que, comme, Ouais, non, c'est ça. Puis là, Willy est sur la liste des suspects à cause de ce qui avait déjà été fait auparavant avec l'agression de la femme puis qu'il n'y avait jamais rien qui était arrivé par rapport à ça. En 2001, il tue 2 autres femmes. Puis là, ça, c'est vraiment trash qu'est-ce qu'il a fait. Par excitation, il a mis les pieds, la tête et les mains des 2 femmes dans 2 seaux, 2 boquettes séparées, puis il les a mis dans un congélateur. Mais pourquoi faire? Je sais pas, peut-être pour la crème glacée, peut-être pour le trip de faire ça. Je sais vraiment pas pourquoi exactement. Comme trophée, genre. Ouais. C'est clairement là, Mané, il ramène une des femmes à la maison, puis là, ça se passe mal au lit, puis là, ça va pas, puis tout, puis là, il se met à devenir furieux, en colère et tout, et violent. Puis là, il fait quelque chose qu'il fait pas habituellement. Il sort un fusil, un de ses fusils, puis il la tire dans la tête. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il y a du sang qui revole partout chez lui. Le lit devient imbibé de sang. Fait que là, ça va permettre par la suite, éventuellement, de trouver des preuves de ce qui s'est passé sur place. C'était son erreur. À la fin dans une de ses erreurs, à la fin de 2001, on a un total de 64 femmes disparues. On ne sait pas si c'est de lui ou si c'est pas de lui. On ne sait pas exactement, mais on le sait qu'il y a plein de femmes qui ont disparu. Il y a peut-être d'autres meurtres en reliés. C'est mais... s'il n'a pas fait les 64, d'en avoir fait 60, facile. Ouais, je vais vous dire exactement, là, plus loin. Là.
Lui, il pense en avoir... Lui, en tout cas, je vais continuer plus loin, là, je vais vous dire. Là. Ah, ouais, clair. Ouais, de ce qu'il se vantait d'avoir fait, là, je vais vous en parler. Là, il y a un camionneur qui travaillait pour lui qui a décidé de dénoncer à la police, étant donné qu'il y avait une recherche par rapport à toute cette histoire-là. Il a dénoncé à la police que Wheatley possédait des armes illégales chez lui. Fait que là, ça a permis à la police à ce moment-là d'avoir un mandat de perquisition pour commencer à aller regarder sur des armes. Quand ils ont eu le premier mandat, ils sont rentrés sur la propriété, ils ont trouvé des armes, ils ont trouvé une poubelle remplie des restants de la fille qui avait tiré à bout portant. Puis là, il y avait un morceau coupé en deux de la tête avec des morceaux de cerveau qui baignaient dans des résidus de sang dans une poubelle sur le terrain. Lui, il était vraiment comme une personne que pour lui, c'est de il la pouvait viande. s'en tirer avec tout, c'est de la viande. Pour lui, ça... Chris, s'il faut voyait fait pogner pas pendant 20 ans, esti, je le comprends. Non, mais c'est ça, il se faisait jamais pogner, il y avait aucune conséquence à ce qu'il faisait. Pour lui, il était comme invincible, puis tu sais, il y avait vraiment le caractère d'un psychopathe, là, tu sais. C'est rendu une routine, là. Ouais, pour lui, c'était un plaisir de faire ça. Se ça brosser les l'excitait dents, aussi, tuer des puis- putes. Ouais, non, c'est assez intense. Fait que c'est ça, puis là, c'est là qu'il commence à découvrir bien des affaires. Fait qu'il décide de l'arrêter. Puis en l'arrêtant, en le mettant dans une cellule, avant ça, ils ont essayé de l'interroger pendant 11 heures de temps. Puis lui, pendant ce temps-là, tu sais, il était bien assis, il Don't souriait, give. puis il était comme « don't give a fuck ». Il niait tout, il était comme « j'ai rien fait ». Puis tu sais, quasiment s'il narguait les policiers, là. Il n'avait rien à foutre, là. Fait que là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire rentrer un policier undercover comme si c'était Un autre détenu. un autre détenu, en fait, dans sa cellule pour jaser avec lui et tout. Mais il savait qu'il était quand même enregistré ou whatever, fait que tu sais, il faisait quand même attention. Mais là, il s'est vanté, en fait, d'avoir... il aurait aimé ça se rendre à 50, puis fait que ça veut dire qu'il y en aurait eu 49 victimes, là. Tu sais, il se vantait d'avoir eu 49 victimes. Puis qui aurait aimé se rendre à 50. Qui aurait aimé se rendre au chiffre rond 50, là. Fait que... Le meurtre C'est- d'argent. C'est quoi, c'est une noce d'or? Là? Non, c'est argent, je pense. Argent. Fait que c'est quand même quelque chose. Après ça... Il est mort. Fini. C'est En fait, 2002, fait violer. En 2002, ils ont assez de preuves et des pièces à conviction pour l'accuser de 4 meurtres. Fait qu'avec Seulement. ce qu'ils avaient trouvé seulement au Sur début, 5, sur 40. ils étaient capables de trouver pour 4 meurtres seulement. Ça t'sais. peut être assez anyway, là. Après ça, en 2004, ils ont retrouvé aussi des restants de 5 autres corps. Fait que là, ils ont des accusations pour 9 meurtres. Là, avec tout ce qu'ils ont collecté d'informations, de résidus, de tout ça, en 2005, ils ont assez pour 27 meurtres. Fait que là, il aurait commis 27 meurtres, mais possiblement, sûrement 49. Là, c'est sûrement ça le chiffre qui aurait tué. En janvier 2007, son procès commence. Fait que là, on commence à faire son procès. C'est quand la première fois qu'il a tué? Dans les années 90, je dirais peut-être en 95, là, dans ce coin-là. Là, puis peut-être un peu avant ça aussi. Tu sais, ça faisait longtemps qu'il opérait. Là, fait que, dans, Il y a une dans bonne run, les années 90, je dirais. Là, fait qu'une bonne décennie facile là, à tuer sans arrêt là, des femmes et des femmes et des femmes. Là, fait que c'est assez horrible. Fait que, tu sais, son procès a commencé. Puis là, justement, pendant ce temps-là, il y a le gouvernement, en fait, l'Association de la santé canadienne pour la nourriture qui a amené un constat qu'il y aurait peut-être eu des contaminations entre la viande humaine et la viande de porc qui serait arrivée aux suites de ce qui s'est passé dans cette porcherie, étant donné qu'ils fournissaient énormément de porc dans la région. Fait qu'il y aurait des cochons qu'on aurait bouffé, genre. Soit ça, ou soit que, exemple, les outils de coupe auraient découpé des humains, puis des animaux, puis aussi, peut-être qu'il y aurait eu des mix de viande humaine avec des mix de porc. Ça, on le saura jamais. Mais juste de dire que ça peut avoir été arrivé, là, c'est
horrible. Là. On peut essayer des C'est protéines. Oh my god. Fait que là, ça faisait la manchette à travers les États-Unis puis le Canada, genre le tueur, le boucher, genre... c'était vraiment intense. Justement, durant le procès, Lynn, la fameuse fille junkie qui était là, a décidé de plaider coupable, contre, de mettre des accusations contre lui. Mais la défense a complètement détruit ce qu'elle disait parce que c'était une junkie, que ce qu'elle disait c'était un peu décousu, puis qu'elle était sous l'effet de la drogue. Fait que c'était vraiment whack. C'est stupide. Puis en même temps, il y a un autre de ses amis à Willy qui était un ancien détenu, qui était junkie en fait. Puis lui aussi, il disait qu'il s'était fait raconter par Willy comment il abusait des femmes puis qu'il les tuait en fait. Fait que tu sais, il a raconté ça, mais lui aussi, ils ont pas cru à ce qu'il disait étant donné qu'il était Junkie, là. junkie puis qu'il avait déjà fait de la tôle, il y avait un casier judiciaire. Oh, notre super système de justice. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, en 2007, le jury a délibéré pendant 2 semaines. Puis finalement, Willy a été... non coupable. Ben, pas coupable de préméditation. Ça veut dire qu'il aurait été... sur les 6 meurtres qui a été accusé, il y en avait juste 6 qui a eu une accusation dessus, là, même s'il y en avait plus que ça. C'est le fun pour les autres. Fait que là, il aurait été accusé au 2e degré. Fait que là, il y avait 25 ans de prison et sûrement prison à vie. Là, il reste encore 20 chefs d'accusation qui a passé dans le beurre, en gros, qui a jamais été accusé pour ça. On va te prendre un 6,49 avec ça. C'est ça. Fait que là, il y a toujours 38 des 64 femmes disparues qu'on sait toujours pas encore qu'est-ce qui est arrivé avec elles. T'sais, est-ce que ça a été d'autres meurtres? Est-ce qu'ils sont disparus de la planète? Est-ce qu'ils sont morts dans un coin? Est-ce qu'on n'a jamais retrouvé leur corps? On sait pas ce qui est arrivé avec eux. Fait que c'est assez intense. C'est fou. Puis par la suite, ils ont décidé aussi de mener une enquête sur la police, sur la négligence de la police pour qu'on s'en rende là. Tu sais, qu'ils n'ont rien fait pendant tant d'années. C'est ça. C'est drôle, hein? Cette enquête-là a rien donné. Toujours rien par rapport à ça. Le système de justice canadien. Ouais, il me semble que c'est des patterns qui se retrouvent dans notre système de police canadien. Ouais. Fait que c'était l'histoire de Robert William Pickton, tout un tueur en série. Le gros dent. Il est encore en prison en ce moment? Ouais, il est encore en prison en ce moment-là. Scheiße. Il Mais purge veux-tu bien mourir? Il purge sa sentence à vie, là, pas mal. Là. Bon, ben tant mieux pour ce gars. Ouais, fait que c'était toute une histoire. C'était le spécial meurtre. Le spécial boucherie. Le spécial boucherie. Le boucher. Vous voulez de la petite côtelette? Non, merci. Une côtelette de porc. Fait que c'est ça, pas du fait porc, que... c'est une côtelette de pute. Fait que c'est ça, fait que c'était assez trash, fait que, tu sais, ça ferait un bon film d'horreur, là, tu sais, je suis pas nécessairement allé dans les détails non plus, mais... je pense que rendu là, c'est la réalité qui dépasse la... Tu sais, je pense que c'est le fait que ce soit vrai qui donne une... Ça rend encore pire. C'est ça. Tu sais, qui mettaient des restants d'humains avec des restants de porc dans des barils pour les amener à la décharge, là, genre, ça, c'est trash, là, genre comme... C'est fou! Puis il aurait dû les donner à manger au porc, ils mangent tout. Si. Ouais, puis qu'il y a certains puis qu'il y a certains morceaux qui enterraient quand même sur son terrain. Genre. Ça fait de l'engrais. Ça fait du bon compost. Ça fait du bon porc. Ça fait du bon porc. Ouais. François, t'as-tu le temps de faire ton sujet avec ça ou on start un autre? Non, on va devoir starter, là. Je ne crois pas. Je recommence. Fait qu'avez-vous quand même aimé ça, mon histoire? Oui, c'était bien. C'était bien? Ben, c'est répugnant, mais oui, c'était bien. Ouais, mais c'était un peu le but. C'était divertissant. C'est pas joyeux, mais c'est bien. Si. D'accord, je vais pisser puis je repars ça. Ouais, moi aussi. Parfait. C'est l'heure de votre débandade. Alors, bonjour les barbingues.
Bonsoir. On verra bien qui ira le dernier. Cette semaine, pour boucler la boucle, c'est moi qui est là avec des répliques de films. Après ça, on en fait plus pendant un bout. Si, Après, c'est fini. finir le fini. Alors, Alors, Nini. moi, j'essaie de choisir des films qu'un personne avait pris déjà. Fait que... Il y en a Ouais, que ben, j'aime. bonne À la idée. limite, même si on les a pris, tant que c'est pas les mêmes répliques. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Là. Ouais, ça peut être Ouais, le même ben là, film, mais pas les Faire les mêmes mêmes répliques. répliques, c'est poche, là. tu sais. Ouais. Ouais, non, mais c'est pour ça. Fait que, Ah, c'est facile de faire d'autres répliques. En tout cas, Le film, il dure quand même 2 heures, donc Ouais, il y a- c'est ça. il y a beaucoup de phrases. je sens qu'Alex va quand même nous péter, mais on va faire notre meilleur, Ben, moi, pis Ça Carl. allait mordre la poussière. Il y en a là-dedans que c'est plus folklorique quasiment que d'autres choses, dans le sens où ça fait partie du Ok. répertoire. C'est une phrase que tout le monde connaît, mais que tu sais, faut que tu le remettes dans où ça va plus que d'autres Donne choses. pas trop d'indices, là, c'est moi qui dois gagner. Non, mais il y en a. Ben, pas pour le toutes, là, petit pour fréquent. certains. Alors, le premier, c'est 2 personnages qui se parlent, juste pour. Mettre Dumb en and contexte. Dumber. Non. Ça C'est serait juste malade. parce que des fois, ça se répète. Fait que, Hey, on a-tu un buzzer? Ah oui, c'est quoi- buzzer. C'est quoi vos buzzers? Ben, Je c'est quoi vais le thème? choisir. Le thème. Partie d'animal. Le pancréas. Ah, Je suis même pas sûr, ça. Ouais, j'imagine que c'est le pancréas. Vas-y. Ben, sûrement le mammifère. je vais y aller avec c'est sûr qu'il y a un pancréas. museau. Museau. Langue. Pancréas. Langue, parfait. Alors, le premier, là, faut que je fasse des accents pour que ça marche. Tu fais des accents? Il faudrait. C'est quoi l'indicatif du Haman? Sefir Wahed Wahed. Sefir Oh, Wahed Wahed. pancréas. Oui. C'est le Zohan. Si. Si. C'est quoi l'indicatif de Aman? صفر واحد واحد صفر واحد واحد 4 5 3 أربعة خمسة ثلاثة 5 5 0 0 خمسة خمسة 5 5 0 0 صفر صفر C'est quand Rob Schneider et les 2 autres sont là, puis là, il essaie de parler au téléphone, puis là, il essaie de trouver le fantôme. Ah oui, il essaie de mettre le numéro. Hein. Puis là, il colle les chiffres, c'est quoi les numéros? Puis là, c'est genre fucking long, puis Ah ouais. Arbar, Hey, ça fait longtemps, j'ai pas vu ça. Ça hein. fait un, moi Ramsey, aussi, là. Saphir, Saphir. Ah oui, c'est ça. Saphir. C'est que c'était magique. En plus, c'est Rob Schneider qui le fait. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est très drôle. Ah, ça fait fucking longtemps que j'ai pas écouté ça. hein. Ouais. Le Zohan. C'est pas très bon, mais c'est Ah, drôle. c'est en plus. con. Non, mais c'est con. Moi, tu sais, ou le bout de genre, je ne sens pas la douleur. Non, moi, je ne sens pas la douleur. Puis là, on fait genre un piranha danger. Tu Il sais, se des bouts de même que c'est quand même très drôle. Il se met les piranhas, genre dans les C'est bobettes. pas un bon film, mais il y a des bons moments, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec ça. Comme les buissons. La Ben, pas la c'est ça, zigpa. tu sais, il y a des bouts de même, genre. C'est magique. Là. Seconde. Arc, ma belle veste neuve! Elle m'a toute beurrée, ça va pas! Beurreux, c'est une fille. Oh my god. Museau. Oui. La guerre des tucs. Si. Ma belle veste neuve! Elle m'a toute beurrée! Ça va pas? Beurreuse, c'est une fille! Oh shit. Yeah, ouais. C'est Tout au- beurré. C'est au début, genre, quand il arrive. J'ai juste avec vu le une fois ce avec film-là. le chien qui tire la commande, puis là, ils font peur au chien, le chien s'en va, puis Ouais. la fille, elle lance un œuf sur la veste des 2 jumeaux. Puis là, ils se Ouais, parlent à puis nous. ils sont comme- Moi, je me rappelle juste du chien qui meurt. Ouais, ça c'était à la fin Cléo. Hein. Chacun avait son Bon, ben, je suis 0 en 2, si ça part bien. Eh. Hey, Son brosse-toi fils que j'ai un point, là. Ouais, toi, t'es 1 en 40. Ouais, c'est ça, là. Fait que là, c'est moins une chance. hein. Oh, ça fait mal. Prochain. Et voilà, cadeau de Noël. Merci. Non, je dis cadeau de Noël, c'est par rapport à mon prénom. Ah, Oui, c'est ce que j'avais compris. langue. Oui. Non, c'est... C'est pas? Ouais, c'est Sinon, 77. il y a aussi les boules. Ouais, c'est 77. Pancréas. Je l'avais dit. Oui. Ouais, c'est 77. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Je Ça l'avais savais. déjà dit. Voilà, cadeau de Noël. Merci. Non, je dis cadeau de Noël. C'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Sinon, il y a aussi les boules. De Noël? Merci, c'est
rigolo. Bon, ça suffit. Je fais le bouton Yuri, puis là. Ouais, mais t'as pris trop de temps, t'avais. J'ai gagné. Il y a aussi les boules. Je suis fâché. De Noël. Il faut que je la raconte à Armand. Et ouais, les boules de Noël. Moi, j'ai jamais vu Il 67. pleure, tu vois, ses yeux sont pleins d'eau. Ouais, puis il se pince le nez. Ah si, c'est drôle. Il y a aussi les boules de Noël. Le prochain, c'est Phil. Phil, tu peux nous dire ce que tu fais là? T'es encore fait comme un Mickey? Encore? Mais s'il germe dans la caisse? Langue. Je sais pas pourquoi j'ai juste les Goonies, mais c'est pas ça. Non. Attends, dis-le. Mickey? C'est Phil. Phil, tu peux nous dire ce que tu fais là? T'es encore fait comme un Mickey? Encore? Mais s'il gerbe dans la caisse? Je me porte garant de sa non-renvoyure. Langue. C'est Wayne's World. Si. Oh shit. Phil, tu peux nous dire ce que tu fais là? T'es encore fait comme un Mickey? Encore? Mais s'il gerbe dans la caisse? Je me porte garant de sa non-évacuation. Phil! Si tu vomis, vomis là-dedans. Oh, c'est au début, shit. genre, quand il chante la chanson, il arrête, puis il voit Phil. Si tu vomis, vomis là-dedans. Si, ça vient de là. Ah, ok, shit. Oh, wow. Ça, j'aime juste c'est genre. Phil. T'es encore fait comme un Mickey? C'était pas... Elle m'a pris du temps, mais elle l'a trouvé. Elle m'a fait rire cette phrase-là. Et les devants sont pris. Pam, pam, pam. Si tu vomis là-dedans. Premier, je devrais l'avoir. 4e. Alors, les petits PD, ça va, on se prend pour Schumacher? Langue. C'est Taxi. Si. Dans lequel? Dans le premier. Si. Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? On fait des petits tours de piste, ça se passe bien? C'est quoi vos petits bolides là? C'est des Mercedes. Oh là là. On fait des petits tours de piste, ça se passe bien? C'est quoi vos bolides? Oh, des Mercedes! Oh. On va bien plus loin avec. Bonjour les Bavaroises! Ah, c'était bon, Taxi. Allons, les petits PD, comment ça va? Le premier était bon, de vrai. Ah, le premier, même le deux le deuxième aussi, aussi, là, quand il sort les ailes du char, là, puis il passe au-dessus de la gate, la gate, là, ça c'était hot, là. Ouais, le char, il était cool en Chris, pareil. Ouais. Ah, habituellement, petit monsieur, ça fait toujours et hop dans le sac. Ouais. Dans le sac. Et hop dans le sac. Alors là, chapeau. Prochain. Coupé, tu vois bien qu'il n'est pas coupé, est-ce sans dessin? Coupé, j'ai dit coupé pour la caméra, merde. Coupé pour la caméra, pour qui tu penses que j'espère la couper, calice? Coupé, c'est simple, bordel. Pancréas, c'est Bob Graton. Si. Oh! Ouais. Yeah! Coupé, tu vois bien qu'elle est pas coupée, ce petit sans dessin. Coupé, j'ai dit coupé pour la caméra, merde. Coupé pour la caméra, pour qui tu penses que j'essaie de la couper? Calice! Et coupé, c'est ça, bordel? Wow! Dans le 2. Il essaie de Jamais couper vu. l'arbre. Ah, t'as jamais vu? Non. Il essaie de couper de l'arbre, genre, puis là, il y a un Français qui le filme, puis qui dit, genre, ça marche pas, puis il est comme, c'est tabarnak! Parce que c'est très drôle. Couper toi Ah, mais je l'ai vu, ça. Sans dessin. J'avais déjà vu. Là, je me disais, comment, peut-être plus, genre, folklorique, celui-là. Bon, ben 2-2, Alex. Non, j'ai 3, moi. Oh, fuck, man. T'as une chance d'égaliser vu que c'est sa dernière. Il en reste 2. Ah, il en reste 2, finalement, t'en as 8. Il faut que je gagne. Il est bon, le thon? Ça fait 3 semaines que tous les midis tu t'amènes pour déjeuner et que tu me demandes s'il est bon, le thon. Tu n'as pas apprécié hier, avant-hier, ni aucun autre jour d'ailleurs. Rien ne change ici. Alors je prends le thon. Mais je m'en rappelle pas. Sans croûte. Ah, langue, c'est Fast and Furious. Si! Il est bien, le thon? Ça fait 3 semaines que tous les midis tu t'amènes pour déjeuner et que tu me demandes il est bien le thon? Tu l'as pas trop apprécié hier, avant-hier, ni aucun autre jour d'ailleurs. Et tu sais quoi? Ici rien ne change. Un sandwich au thon. Ah, langue, c'est Fast and Furious. Si! Ah, shit, ouais. Ah oui, quand ils s'en vont Dans manger, le 1, ouais. dans le 1. début, Ils vont quand- petit snack. Ah, Ouais. tabarnak. La seule fois d'ailleurs qu'on le voit, c'est d'épicerie-là. Ouais, c'est vrai, il revient jamais dans Il revient aucun jamais. vrai, hein, Au puis début, c'est son à là, eux. il gère une épicerie là tous les midis, après ça, plus jamais. Plus rien.
C'est C'est pas vrai. Est-ce que c'est mal fait, bro? Une fois qu'on le voit, puis plus jamais. Ça a l'air genre Ah, le pensez truc au familial. Ouais, c'est ça. Prochain. C'est un monologue. Je vais te reposer la question une dernière fois, et si jamais tu refuses avec tout le respect que tu me dois, j'ai plus qu'à appeler l'ours juif. Il va prendre sa belle batte, il va venir jusqu'ici pour te défoncer la gueule avec. Alors, approche ton doigt de bouffeur de saucisse et dis-moi ce que je veux savoir là-dessus. What? Oh my god. Je sais pas. Ça... Moi, je sais que je connais la réplique, mais... C'est un film français? Ouais. Non. Québécois? Non. Bouffeur de saucisse, man. Museau? Oui. Est-ce que c'est un film Rambo, genre? C'est pas... c'est non. pas... Non. Ah, redis-la. Je vais te reposer la question une dernière fois, et si jamais tu refuses avec tout le respect que tu me dois, j'ai plus qu'à appeler l'ours juif. Il va prendre sa belle batte et il va venir jusqu'ici pour te défoncer la gueule avec. Alors, approche ton doigt de bouffeur de saucisse et dis-moi ce que je veux savoir là-dessus. Ah, Un film genre de Will Ferrell, Jim Carrey, genre. Non, c'est pas drôle. Ben oui, en fait, sûr. oui, c'est drôle, mais c'est pas ça le but du film. Là. Ah, shit, ça me dit de quoi celle-là en C'est plus? pas créant, c'est-tu Godfather? Non. Ouais, moi j'abandonne. De toute façon, j'ai gagné. Bon, mais je peux égaliser, non? Non. Ah, shit. Pff, un jour tu vas perdre. Je suis sûr que C'est c'est le un indice, film il y a Brad d'action. Pitt dedans. Oh, c'est Inglourious Ocean Bastard. Eleven? Ouais. Non, Alors, c'est Ocean le commando Eleven. des bâtards. Ouais, Inglourious Bastard. Je vais te reposer la question une dernière fois, et si jamais tu refuses avec tout le respect que tu me dois, j'ai plus qu'à appeler l'ours juif. Il chopera sa belle batte, et il viendra jusqu'ici pour te défoncer la gueule avec. Alors approche ton doigt de bouffeur de saucisse et montre-moi ce que je veux savoir là-dessus. Ah, je savais que c'était un le film bout qu'il- d'action. il vend, genre, d'ailleurs, en plus, c'est le nazi qui joue dans OSS 117, genre. Oui. Ouais. C'est le même que le papa juif. puis C'est là, dans le qui est moment comme, où genre, il a pogné un nazi, là, puis il veut le faire parler, là. Il veut savoir Ah. où est-ce qu'ils sont plus hauts, genre, puis l'autre veut pas parler, puis il va appeler Oh son autre my dude avec God. le badge, genre, l'ours juif. puis- Ah, j'ai tellement entendu. Ah, je me rappelais que je l'avais entendu, puis que. Donc, Si. Alors, le score final, c'est 5-2-1. J'ai Fait que là, maintenant, je voudrais, dans le montage... We are the champions! Ah, J'ai 3. quand même pas 3. Quoi? J'ai 7 questions. Chris, il était tough, pour vrai? Non, c'était plus... Ouais, il était pas facile. Ah, Inglourious Moi, j'étais perdu. Bastard, man. T'avais pas dit Brad Pitt, j'aurais pas trouvé pantoute. Hein. Non. Mais c'est pas ça, genre, avec tout le respect que tu me dois, genre, pis le bouffeur de saucisse, ça sonne vraiment comme un film stupide, genre. Ouais, mais c'est ça, mais c'est juste... c'est Non, plus mais que ça- là, il fait son venteur, puis il parle. Genre, Ouais. genre je prends un jeu, genre... Ben, c'est parce que Ça ce sonne film-là, j'ai vraiment plus vu comme en un- anglais, mais genre. Moi, je le voyais vraiment comme un film d'action, justement, où il y a une scène de torture, là. Oui, je dis pas bouffeur de Il est à saucisse. genoux, puis c'est comme soit que je te tue. Bouffeur de saucisse. Bouffeur de saucisse, parce que c'est un allemand, c'est un Bosch. Un Bosch. Un Bosch. Bouffeur de... Bosch. Bouffeur de colbassa. Non, le colbassa, c'est le polonais. Ah, je pensais que c'était allemand. C'est des saucisses Winchterstein, non? Des Worcestershire. Et tous les trucs qui vendent chez Williams saucisses. Non, même pas Williams, c'est Non, Suisse. des... Des Wheelies Knackwurst. aussi. Non, je sais même Ouais, pas si des c'est- Knackwurst, ouais, quelque chose Je de suis même. même pas des- sûr si c'est allemand. Ça devrait, ouais. C'est avec ça qu'ils font le cassoulet. Et Le ou, cassoulet? On sait appeler ça le cassoulet, oui! On pourrait appeler le meurtrier de Holly, peut-être qu'il saurait c'est lesquels, les Le saucisses. meurtrier du cassoulet. Ça serait hot comme surnom. Le meurtrier à la patte. Le meurtrier Ou du le cassoulet. Bacon Killer. Trop lolol. Alors moi c'est ça que j'avais juste ces petits... mise en bouche. J'ai encore Fait que c'est gagné. pas mal. Ça fait pas mal le tour cette semaine Je de crois notre bien. super semaine. C'était un beau podcast. Puis Ouais, les amis, on se retrouve la semaine prochaine avec autant de bons sujets et de bonnes affaires. On vous aime bien gros. Bonne chance avec le confinement. Puis écoutez-nous. À la semaine prochaine. Au revoir! Au revoir. Au revoir. Hello. Au revoir.